C'est toi, oh Dieu. Je ne veux que toi. Seigneur, seul toi est le désir de mon cœur. Seul toi est le Dieu de ma vie. Seul toi, Seigneur, est celui auprès, Seigneur, de qui mon âme languit. Oui, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de ta présence. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es ma vie. Tu es mon espérance. Tu es ma victoire. La Bible déclare que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Oui, seul toi est le secours de ma vie. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'attends à toi. Seul toi, tu es celui qui est capable de libérer le faible du plus fort que lui. Seul toi, tu es le Dieu souverain. Toi seul est le Dieu vivant. Seul toi, le Dieu qui accorde la paix, le salut, la grâce, le vrai amour. Seigneur, nous te bénissons ce soir encore pour ce que tu es. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme élève ton saint nom pour tout ce que tu es. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour nous. Pour l'église que nous sommes, tu es tout. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit glorifié.
Seigneur, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Pour tout ce que tu es, Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Pour cette grâce, ô Dieu, que tu nous donnes encore ce soir, d'être connectés à toi, Seigneur, nous te bénissons. Oui, peu de temps dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous venons recommander entre tes mains. Ô Dieu, la Bible déclare que seul toi, tu es celui-là qui produit en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, que ces temps soient pour toi. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Alors nous te prions, Seigneur, que ces temps soient consacrés à toi. Oui, Père, nous nous sommes levés, Seigneur, ô Dieu, en ces temps, Seigneur, parce que nous reconnaissons, nous savons que tu es Dieu. Nous avons bravé, Seigneur, ô Père de gloire, le sommeil. Et nous sommes levés parce que être dans ta présence, Seigneur, ô Dieu, est plus que toute autre chose. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci, ô Dieu, pour la disponibilité, Seigneur, que tu nous accordes, ô Père, de venir devant toi. Nous bénissons ton nom et que ce temps, Seigneur, soit pour ta gloire. Nous prions, ô Dieu, que la dimension de l'éternité puisse être manifeste au travers de ces temps. La Bible déclare que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Père, ce soir, nous voulons prier, mais nous voulons le faire pour la gloire de ton nom. Nous voulons le faire non selon Dieu de puissance au Père, nos convictions personnelles, mais nous voulons le faire avec la conviction que donne le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas le faire, ô Dieu, Seigneur Dieu puissant, avec les désirs de la chair, mais nous voulons, Seigneur, réellement être inspirés de toi. Oui, Seigneur. La Bible déclare que de même qu'il y a un corps, Seigneur Dieu de puissance naturelle, il y a aussi un corps spirituel. Alors, Père, nous te prions, Seigneur, ô Père, au nom de Jésus, de nous donner réellement, Seigneur, ce soir, par le Saint-Esprit, de prier, Seigneur, avec l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Et la Bible déclare qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Père, ce soir, nous venons te prier et nous voulons le faire en esprit et en vérité. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas, Seigneur. Oh, par notre capacité, Seigneur, humaine, nous ne pouvons pas, Seigneur, nous approcher de toi. Alors nous te demandons cette grâce, ô Dieu, de disposer nos cœurs. Seigneur, donne-nous la force, ô Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Que tout ce qui est de sommeil, Seigneur, puisse être libéré. Que nous soyons libérés de tout joug de sommeil. Il y a un temps pour tout. C'est le temps de la prière. Alors, Seigneur, donne-nous par le Saint-Esprit d'avoir un cœur disposé. Des esprits, ô Père, disposés par le Saint-Esprit à être en communion avec toi. Oh, merci pour cette grâce. Merci, Seigneur Père, pour ce moment, Seigneur, que tu nous donnes de passer avec toi. Oui, Seigneur, peu de temps dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta royauté. Et Saint-Esprit, nous te recommandons simplement ce temps. Sers-toi de nous, sers-toi de nous. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Tu es l'esprit de vie. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts. Tu es celui qui apporte la vie. Seul toi, tu peux nous permettre réellement d'être en communion avec celui que nous aimons. En communion avec celui-là qui a donné sa vie pour nous. En communion avec celui qui, à la croix, a crié pour nous, pour l'église que nous sommes, que tout est accompli. Oh Saint-Esprit, seul toi, tu peux nous permettre de vivre l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Oui, seul toi, tu peux le faire. Parce que Jésus-Christ a recommandé, pouvait déclarer aux disciples, ne vous éloignez point de Jérusalem, mais attendez. Tu leur as dit, Seigneur, d'attendre la promesse, ce que le Père avait promis, Seigneur, de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être des témoins fidèles. La Bible déclare, ô Dieu de puissance, qu'un témoin fidèle, Seigneur, ô Dieu de puissance, ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Seigneur, nous ne voulons pas être des faux témoins, mais nous voulons être des témoins, Seigneur, ô Père, de la résurrection de Christ. Des témoins, Seigneur, ô Dieu de puissance, qui manifesteront, Seigneur, ta volonté avec vérité. Que nos vies, Seigneur, puissent refléter ce que tu es. Un Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau. De même qu'il n'est pas resté dans le tombeau, Seigneur, nous voulons également que ta vie, Seigneur, ô Dieu, puisse être manifeste au travers de nos vies. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, son esprit rendra aussi vie à vos corps mortels. Oui, Père, nous prions, Seigneur, que par le Saint-Esprit, que le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts puisse opérer au travers de nos vies.
au travers de ces temps de prière, afin, ô Dieu, que nous puissions, Père, réellement vivre, Seigneur, cette gloire que tu nous as donnée. Oui, Seigneur, tu as dit aux apôtres, tu as dit au Père que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, la paix que tu m'as donnée, l'amour que tu m'as donné, la vision que tu m'as donnée. Seigneur, nous voulons vivre ces choses. Merci pour tout. Merci pour la grâce d'être avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, ô Dieu. Merci, notre Père. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Donc, de là où tu es, bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour prier. Alors, s'il y a le sommeil qui veut imposer sa loi, tu dois simplement dire qu'il y a un temps pour tout. Et que ce temps, c'est un temps réservé. Un temps consacré où je dois parler à Dieu. Où mon esprit doit être disposé par le Saint-Esprit. Parce que je veux que ce temps réellement puisse être un temps où le ciel me sera favorable. Alléluia. Vous savez, Dieu, il travaille avec ceux qui travaillent. Dieu opère avec ceux qui ont la bonne volonté. Et il y a des choses, quelquefois, quand on se lève à cette heure-ci, à 0 heure, mais il te faut réellement être un homme ou une femme de conviction. Ce qui permettra que réellement tu puisses prier avec efficacité. Mais c'est que tu dois également avoir la vision pourquoi tu t'es levé ce matin. Alléluia. Vous savez, c'est que quand la motivation devient plus importante que ce qui te retient, mais naturellement, c'est que tu arriveras. Mais si tu te lèves là, tu dis, ah, mais comment ça se fait? Est-ce que je vais tenir? Ah, je suis fatigué. C'est que ta motivation est à réviser. Alléluia. Donc, parle à toi-même. Voyez, David pouvait dire à son âme, pourquoi t'inquiètes-tu mon âme? Donc tu dois dire, non, mon esprit, tu dois être connecté. Il y a un temps pour tout. Et ce temps, c'est un temps où je dois être vraiment éveillé. Hein, et je dois parler, je dois confesser les choses. Parce qu'au commencement, la Bible déclare, était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, là où tu es, bien aimé, il faut parler. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et que quiconque l'aime, on mangera les fruits. C'est en fonction de ce que tu confesses. Le christianisme est une confession. Ce que je confesse, c'est ce qui m'appartient. Ce que je proclame, c'est ce qui me revient. Si je ne confesse pas, mais rien ne se fera. Dieu même qui est le Dieu souverain, la Bible déclare qu'au commencement, il n'avait que la parole. Il n'avait que la parole. Donc s'il te plaît, là où tu es, vraiment prie, parle à Dieu avec ton cœur, avec assurance. Alléluia. Donc, bien aimés, sans plus tarder, nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Exode, s'il vous plaît. Exode chapitre 12. À partir du verset 1er, je lis. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger.
Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Le verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Je vais demander à notre sœur Siam de prier pour la parole. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint, Père, nous voulons encore te bénir, Seigneur, ce matin, parce que tu es notre Dieu et notre roi. Papa, ta parole déclare que là où 2-3 sont unis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous savons que tu es là au milieu de nous encore ce matin pour donner gloire à ton nom par ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs, dispose nos esprits à réellement recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as préparé pour ton peuple, Seigneur. Nous te bénissons. Merci de nous fortifier, merci de nous régénérer, merci de nous accorder tout ce dont nous avons besoin pour être encore sensibles à ta voix, Père. Nous te bénissons, nous bénissons la vie de tous nos bien-aimés qui sont encore connectés ce matin, Père. Merci pour tout, Seigneur. Nous bénissons cette parole qui puisse encore nous nourrir, qui puisse encore nous faire du bien. Que nos cœurs soient sensibles, Seigneur, à ta voix ce matin. Reçois notre reconnaissance. Merci, Esprit de Dieu, Esprit de feu. Merci d'agir encore dans nos vies, agir en ce lieu et que tout soit pour ta gloire. Merci de bénir ce temps. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Donc bien-aimés, nous sommes simplement en train de continuer notre programme sur le thème que le Seigneur nous a inspiré, porte élevez vos linteaux. Et nous avons eu à définir tout à l'heure, dans la prière à 19h, que un linteau, c'est la pièce horizontale qui forme la partie supérieure d'une couverture et soutient la maçonnerie. Et le linteau, au fait d'une porte, c'est la partie horizontale au fait qui forme cette partie supérieure d'une porte. Et pourquoi on parle de porte élevée vos linteaux? Parce que c'est au fait tout ce que je peux faire rentrer dans ma maison. C'est en fonction au fait également de la dimension, comme la hauteur de linteau de la porte. Si je veux faire rentrer dans ma maison un objet qui mesure 2 mètres et que le linteau de ma porte fait par exemple que 1 mètre, mais c'est juste impossible de le faire. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, au fait, c'est un langage spirituel. Nous avons eu le temps de définir un peu et ce soir encore nous allons avancer dans les pensées du Seigneur. Oui, c'est important que les linteaux des portes soient élevés. Oui, parce que c'est que la Bible déclare que vous serez servis à la mesure que dont vous-même vous serez, au fait, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et donc, au fait, la question du linteau, bien aimé, tout ce que l'homme peut posséder, tout ce que tu as aujourd'hui dans ta maison, bien aimé, passe par la porte. Les choses que tu vas avoir demain, mais s'il n'y a pas de porte, mais simplement c'est impossible. Et j'étais en train de dire tout à l'heure que celui qui détient au fait les portes de ta vie, au fait contrôle ta vie, contrôle ta maison. Celui qui détient les portes de ta maison a de l'influence sur ta maison. Parce que la porte, c'est un endroit stratégique. Et spirituellement, bien aimé, c'est une vérité absolue. Oui. Donc c'est à toi et à moi, dans ces temps de prière, de faire ce qu'il faut pour contrôler par nous-mêmes les portes spirituelles que Dieu nous a données. Alléluia. Et ce matin, nous avons essayé de voir que la porte c'était à 19h, excusez-moi, nous avons vu
que la porte, vraiment la principale porte qu'il nous faut, au fait, c'est Jésus. Donc, si tu n'as pas suivi la prière de 19h pour avoir le lot de ce que nous sommes de dire, mais je te conseillerais simplement de prendre un temps et de pouvoir écouter. Comme ça te permettra d'avoir toute la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimés, voyez-vous, nous étions là en train de lire ce beau texte. Il nous parle de l'institution de la Pâque. Oui, l'institution de la Pâque. Où le Seigneur lui-même, il dit à son peuple, il donne des instructions. Mais souvent, c'est que nous célébrons, on a l'habitude de célébrer la fête de Pâques. Mais pour la plupart des cas, souvent, nous ne savons même pas pourquoi nous célébrons. C'est même nous les chrétiens, c'est une fête qui est, c'est une fête chrétienne, on est à l'église, et on se réjouit, non, c'est la Pâque, on souhaite des joyeuses Pâques, mais s'il faut bien voir, la Pâque, bien aimé, c'est que Dieu agit en chef de guerre. Oui, dans la Pâque, au fait, c'est l'Éternel des armées qui descend et qui donne des instructions parce qu'il a vu que son peuple était dans la désolation, son peuple était dans la servitude, son peuple était de vivre, au fait, des desseins qui sont contraires à ce qu'il avait prévu pour eux. Oui. Et donc Dieu, au fait, descend en chef de guerre et il est en train de donner des instructions à son peuple, comment faire pour que vous puissiez en sortir, comment faire pour que son peuple puisse être libéré des jougs de la servitude, des jougs de Pharaon. Alléluia. Donc voilà pourquoi le Seigneur va leur dire, oui, ce que vous allez faire, que chaque maison devait faire quoi? Chaque maison devait prendre un agneau. Oui, un agneau sans défaut corporel. Et que chaque maison devait tuer cet agneau-là avec des dates précises, avec des précisions que le Seigneur a données. Il dit que parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Alléluia. Donc le Seigneur dit non, chaque maison doit prendre cet agneau-là et que avec des précisions qu'il dit, il dit que si la maison est trop peu nombreuse, mais chaque maison devait le prendre avec son voisin. Alléluia. Donc voyez-vous, c'est cela. Au fait, la Pâque, pour aller à l'essentiel, la Pâque, au fait, c'est quoi? C'est que Dieu a décidé de changer, au fait, c'est une question de porte. Dieu leur a dit que vous allez manger, vous allez tuer, chaque maison devait tuer l'animal, devait tuer, au fait, l'agneau. Et une fois que l'agneau est tué, Dieu dit que, après avoir mangé, mais il fallait mettre sur les linteaux des portes. Notre thème, c'est que porte et levez vos linteaux. Et le Seigneur dit que non, vous allez le mettre sur les linteaux des portes. Et donc, ce n'est pas pour rien que le Seigneur précise que non, c'est sur les portes que vous devez mettre ce sang-là de l'animal que vous aurez tué et que vous aurez mangé. C'est sur les linteaux des portes. Et donc, je tiens à dire que, au fait, la Pâque, c'est que Dieu a décidé de changer, au fait, les portes. Parce qu'il y avait une porte qui était là, c'était la porte de l'échec. Les portes, au fait, de l'esclavage. Les portes, au fait, de la souffrance, de la pénurie. Les portes qui empêchaient le peuple de Dieu de pouvoir vivre les promesses de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il a vu, il a écouté les cris que lui fait pousser le peuple, les adversaires de son peuple. Et la Bible déclare que Dieu est descendu. Et donc, quand Dieu descend, au fait, là, il est en train de donner les éléments. Comment faire pour que vous puissiez avoir la victoire. Oui, vous allez mettre sur les linteaux des portes, pas n'importe quel sang. Alléluia. C'est pas n'importe quel sang. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous avons vu que la porte qu'il te faut, bien aimé, c'est que c'est la porte, c'est Jésus qui doit être la porte de ta vie. Pour que tu puisses accéder au monde des esprits, il ne faut pas te tromper de porte. Quand on sort de chez soi, on te retrouve dans le monde. Mais dans le monde, sur le plan spirituel, ce n'est pas un seul monde, il y a deux mondes. Donc c'est en fonction de la porte que tu utilises pour sortir de chez toi que tu vas te retrouver dans tel ou tel monde. Si la porte ce n'est pas Christ, mais tu vas te retrouver dans un autre monde. Peu importe peut-être la grâce que tu peux avoir pendant un temps, mais tant que la porte n'est pas la bonne porte, bien aimé, c'est que c'est juste une question de temps. Et l'ennemi finira
par imposer sa volonté, imposer sa loi. Voilà pourquoi c'est important que, en tant que chrétien, que tu ne puisses pas, au fait, négliger ce thème de la porte. Est-ce que, tel que tu m'écoutes, est-ce que réellement tu as cette conviction en toi, dans ton être intérieur, que les portes de ta vie, c'est Christ qui est la porte? Si ce n'est pas ça, bien-aimé, je te demande simplement de faire ce qu'il faut pour que Christ puisse être la porte. Donc, bien-aimé, Dieu a décidé, au fait, simplement de changer la porte. Mais comment il va le faire? Il dit, vous allez manger cet animal, vous allez le tuer, vous allez le manger, mais vous mettrez le sang de l'agneau sur des linteaux des portes. Alléluia. Et voyez-vous, c'est cela, au fait. Les portes qui étaient avant, des portes d'esclavage, les portes de souffrance, les portes de douleur, les portes de gémissement, les portes de deuil, Dieu leur dit, non, il faut mettre le sang de l'agneau. Et il y a le Psaume 30 au verset 11 que je peux citer qui dit, il a changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Alléluia. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Il a changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Donc, au fait, Dieu décide de changer les lamentations de son peuple Israël en allégresse. Mais comment il s'y prend? C'est que chaque maison devait mettre sur les linteaux de ses portes le sang de l'agneau. Voyez-vous, c'est que quand l'ange de la mort va passer, quand tu liras un peu l'histoire plus, tu vas avancer dans l'histoire, tu verras que lorsque l'ange de la mort est passé, mais il ne pouvait plus. Parce que la porte, cette porte que le Seigneur a mis des hommes, cette porte est tellement élevée. Alléluia. Porte, élevez vos linteaux. Cette porte que, au fait, quand ils ont mis le sang de Christ, au fait, le sang de Jésus apporte au fait une dimension surnaturelle à cette porte qu'ils avaient. Et donc cette porte n'était plus cette porte que l'ennemi avait l'habitude de rentrer et de sortir. Voilà pourquoi quand l'ange de la mort est arrivé, mais bien aimé, c'est que la Bible dit que finalement il était redirigé vers les Égyptiens. Alléluia. Oui. Parce que désormais cette porte, c'est une porte de gloire. C'est une porte d'élévation. C'est une porte de puissance que le Seigneur a mis au travers du sang de Christ. Donc tu vois combien c'est important dans ces temps de prière également que tu puisses réclamer dans ton esprit le sang de l'agneau. Alléluia. Il faut que ton esprit soit inondé du sang de Jésus, que tes pensées, que tes mentalités, que ta mentalité, que ton être intérieur soit réellement imprégné du sang de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. L'ange de la mort se rabat sur les Égyptiens. Il se rabat sur les Égyptiens, tous les premiers-nés, il s'est touché. Quand il est arrivé, ben, c'est que les portes qu'il avait l'habitude d'utiliser pour entrer et sortir, ben, il ne les reconnaissait plus. Et naturellement, parce que, au fait, non seulement que les portes ont été changées, mais les clés également qui permettaient d'ouvrir ces portes ont été transformées. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à Pierre que je te donne également les clés du royaume des cieux. Alléluia. C'est une clé, bien-aimé. Donc, Jésus-Christ est la porte. Et quand Christ est dans ta vie, bien-aimé, c'est que c'est là qui te permettra également de faire usage de ces clés-là. Quand tu n'as pas la bonne porte, des fois des versets nous citant, mais nous les citons d'une manière, je ne sais pas, comment dire, machinale. Alléluia. Oui, mais c'est que les clés, on ne les donne pas à tout. Hein. Les clés, c'est pour celui qui a Christ dans sa vie. Les clés, c'est pour celui-là qui a vraiment a pris la résolution de faire de Jésus-Christ la porte d'entrée de sa maison. Alléluia. Donc, en tout cas, je t'exhorte. Vous savez, c'est que Dieu n'est pas venu pour condamner. Peu importe ce que tu as été, tu peux encore devenir ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Il n'y a pas de saints sans passé et ni de pécheurs sans avenir. Et donc, c'est encore possible. Et c'est à toi simplement de dire que non, je rebrousse chemin, je ne savais pas. Par ignorance, peut-être que j'ai été consulter les dieux étrangers. Par ignorance, pour ma situation, on m'a dit que voilà, il y a tel marabout, il fallait que j'aille consulter. On m'a dit que non, voilà, il y a telle personne qui connaît, qui peut te révéler des choses sur ta vie. Dans mon ignorance, tu as fait ces choses. Mais mon ami, la vraie porte qui ouvre sur le surnaturel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare
que Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais c'est lui qui est la principale langue. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia. Donc c'est important, bien-aimés, que nous puissions faire de Jésus-Christ voilà le principal sujet de notre joie. Oui. Donc c'est cela. Donc au fait, le conseil que Dieu donne au peuple d'Israël, c'est que chaque maison en Israël devait faire ce qu'il faut pour élever le linteau de leur porte. Pourquoi? Parce que jusque-là, au fait, ils étaient dans l'harcèlement. Ils étaient victimes d'un harceleur. Le diable s'est déchaîné contre eux. Mais vous savez, c'est que pour faire face à tout ce qui est harcèlement, il faut en général être en mesure de présenter également à l'harceleur les conséquences de ses actions. Quand tu arrives à montrer au bourreau de ta vie qu'il y a un bourreau qui est plus bourreau que lui, mais naturellement, il va baisser d'un niveau. Et c'est ce que le Seigneur a fait par ce conseil qu'il a donné à son peuple. Il a dit, vous mettrez sur les linteaux des portes, au fait, les sangs de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus fort, il y a un géant que je veux vraiment mettre dans vos vies. Alléluia. Quand il sera là, mais vous verrez que tous les géants que vous verrez là, ils deviendront comme des nains. Ils ne pourront plus. Alléluia. Donc c'est cela. Et donc le Seigneur vraiment leur dit, mais j'ai quelqu'un que j'ai mandaté pour vous apporter la libération. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu comprends la parole? C'est important. Oui. Dieu est en train de dire que est-ce qu'il y a quelqu'un, dire à son peuple que j'ai quelqu'un que j'ai mandaté pour vous apporter la libération, pour vous apporter la guérison, pour vous apporter la paix. Mais le problème, c'est que la porte que vous avez, au fait, est tellement d'un niveau tellement petit qu'il ne peut pas rentrer. Alléluia. Donc c'est à vous de faire ce qu'il faut pour élever le niveau. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible déclare que voici, je me tiens à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Il veut rentrer. Mais la porte de ta vie est tellement minuscule. Parce que l'ennemi t'est trompé. Il est rentré, il a réussi à mettre une porte qui n'est pas la bonne porte. Et celui qui devient réellement être en toi, être la porte de ta vie, ce texte dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. C'est pas bon ça? Alléluia. Jésus est à la porte. Donc bien aimé, dans ces temps de prière, par le Saint-Esprit, par la force que Dieu nous communiquera, nous ferons en sorte que Jésus puisse rentrer. Nous ferons en sorte que Jésus-Christ puisse être désormais la porte de nos vies. Alléluia, de nos maisons, de l'édifice que nous sommes. La Bible déclare qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui. C'est lui qui vient nous apporter la vie. Ne les laissons plus à la porte, mais prenons la résolution dans ces temps de prière. Et comment? C'est par ta détermination. Voilà pourquoi quand tu viens prier, il ne faut pas juste dire que voilà, c'est l'heure de la prière. Non, il faut réfléchir. Alléluia. La Bible nous parle également de la chance de la réflexion. Le Saint-Esprit, au fait, son but également, c'est nous donner de réfléchir. Ne faisons pas les choses pour le faire. Quand tu es en train de prier, il faut que tu réalises ta vie. Est-ce que tout va bien? Où est-ce que tu en es? Est-ce que c'est normal que, en tant qu'enfant de Dieu, que tu ne puisses pas avoir de l'impact, que tu ne puisses pas vivre vraiment la paix? Jésus-Christ a déclaré que je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Alléluia. Est-ce que tu as cette paix? Si tu ne l'as pas, mais il faut prier. Ne prie plus comme si tu faisais juste réciter des choses au niveau des lèvres. Mais prie avec ton esprit. Parle à Dieu avec ton cœur. Et vraiment, la possession des portes de ta vie, il faut que le Saint-Esprit puisse réellement t'aider à pouvoir les récupérer. Alléluia. Donc bien aimé, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Vous savez, c'est au fur et à mesure on va avancer, mais il faut qu'on puisse également prendre le temps pour confesser.
voyez, le Seigneur leur a recommandé de mettre sur les linteaux des portes le sang. Donc tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas dire, Père, sur les linteaux de ces portes-là, les portes de l'enfer que l'ennemi a mis, désormais je mets le sang de Christ. La Bible déclare qu'il a changé. Nous venons de lire tout à l'heure. Il a changé, mais lamentation en allégresse. Ces portes-là, qui étaient des portes de l'enfer, en mettant le sang de Jésus, mais désormais c'est Christ qui prendra la place. Alors élève ta voix, tu vas dire, Seigneur, par le sang de Christ, je réclame que, vraiment au nom de Jésus, je réclame que le sang de Christ puisse désormais inonder vraiment les portes de ma vie. Je mets le sang de Jésus-Christ sur les portes de la volonté de Dieu pour ma vie. Ouais, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan sentimental, sur la vie de mes enfants, toutes les portes de ma vie, je réclame par le sang de Jésus. La Bible déclare que lorsque les sangs, toute l'eau en Égypte était devenue du sang, mais les Égyptiens ne pouvaient plus boire le sang. Donc quand tu vas mettre le sang de Christ sur les linteaux des portes de ta vie, mais l'ennemi naturellement ne pourra plus y avoir accès. Alors élevons nos voix et prions ensemble, prions. Oui, éternel Dieu de puissance et Dieu de gloire. Seigneur, ta parole est vérité, ta parole est souveraine, ta parole est puissante, ta parole est la vie, ô Dieu. Et Seigneur, ce soir, ô Père, nous voulons nous appuyer sur, Seigneur, ce conseil que tu as donné, ce conseil de guerre, ce conseil, ô Dieu, pour libérer, Seigneur, ô Père, tes enfants que nous sommes. Père, ta parole est vérité. Oui, cette promesse, Seigneur, nous concerne également, Seigneur. Parce que la Bible déclare que tu es le même hier et aujourd'hui éternellement. Seigneur, tu n'as point changé. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, par le Saint-Esprit, de nous donner réellement de saisir, Seigneur, ô Père, la révélation de cette parole. Parce que seule cette révélation nous permettra, ô Dieu de puissance, Père, de vivre tes promesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu, Seigneur, nous réclamons le sang de Jésus. Je réclame, Père, que les portes de ma vie, Seigneur, soient couvertes par ton sang précieux. Je confesse, ô Dieu, Père, que par le sang de Christ, ô Dieu, que, Seigneur, ô Père, les portes, Seigneur, de ma vie, sur le plan spirituel, Seigneur, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan ministériel, Père, je réclame ton sang précieux. Seigneur, que ton sang, Seigneur, puisse inonder, Seigneur, ces différentes portes. Ô Dieu de gloire, de même que tu as dit au peuple d'Israël de mettre sur des linteaux des portes le sang. Père, ce soir, ô Père, l'église que nous sommes, nous mettons le sang de Jésus. Nous aspergeons nos vies par ton sang précieux. Nous aspergeons, Père, ta volonté souveraine pour nos vies par le sang de l'agneau. Ô Dieu, nous réclamons ton sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Ô Dieu, nous réclamons ce sang précieux, le sang de la nouvelle alliance, Père. Nous réclamons ce sang, ô Dieu. Seigneur, que nos vies, Seigneur, soient couvertes par ton sang. Que nos esprits, ô Dieu, soient couverts par ton sang, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, que ta volonté pour nos vies, Seigneur, soit couverte par le sang de l'agneau. Nous réclamons le sang de Jésus. Oh Père, la Bible déclare que celui qui boit mon sang a la vie et je le ressusciterai, Seigneur. Oui, Seigneur, ton sang est réellement un breuvage. Père, nous réclamons ton sang, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Oh Père, par ce sang, oh Dieu, nous couvrons, Seigneur, nos vies, Père. Nous couvrons l'église que nous sommes, ce peuple qui est rassemblé, oh Dieu. Je réclame ton sang, je réclame ton sang. Père, je réclame ton sang, oh Dieu, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau de Dieu. Oh, que ton sang, Seigneur, puisse se manifester, que ton sang puisse parler, Seigneur, en notre faveur. Que ton sang, oh Dieu, Père, puisse parler, Seigneur, en faveur, oh Dieu, de ma soeur qui est connectée. Que ton sang, oh Dieu, puisse parler, Seigneur, en faveur de mon frère qui est connecté. Père, je réclame ton sang précieux. Seigneur, je réclame ton sang précieux. Nous réclamons ton sang, oh Dieu. Nous réclamons le sang de l'agneau. Nous réclamons le sang de la nouvelle alliance. Nous réclamons, Seigneur, ce sang précieux. Que ton sang, oh Dieu, réellement puisse ouvrir les portes. Que ton sang, oh Dieu, Père, puisse anéantir, Seigneur, oh Père, toutes les portes de l'enfer, Seigneur, oh Dieu. Oui, Père, tu as dit à Pierre que je te donnerai les clés du séjour des morts et que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ô Père céleste, par le sang de Jésus, nous confessons, Seigneur, la restitution, Seigneur, de ces portes, ô Dieu, que l'ennemi avait volées. Nous confessons la restitution, ô Père, de ces clés, Seigneur, au spirituel,
que l'ennemi avait volé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Oui, celui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. Seigneur, nous confessons en ton nom, Seigneur Dieu puissant, Père, la restitution de ces portes, la récupération de ces portes, les portes de nos vies, les portes, Dieu de puissance, Père, de ta volonté, Seigneur souveraine, ô Père, pour chacun de nous. Nous les récupérons, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu. Nous confessons, Seigneur, ô Dieu, la restitution. Oui, tu le dis dans ta parole, que l'on ne tient pas pour innocent un voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Quand on le prend, Seigneur, il fera une restitution au septuple. Nous confessons la restitution au Père, Seigneur, de ces portes au nom de Jésus-Christ. Nous confessons la restitution de ces clés que l'ennemi nous a volées, ô Dieu. Oui, Père, la Bible déclare que, Seigneur, une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée, Seigneur. Oui, nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes là pour briller dans ce monde. Nous sommes là pour imposer, Seigneur, ta volonté, ô Dieu. Oui, la Bible déclare que tu cherches un homme, mais tu cherches un homme, ô Dieu Père, qui est conscient, Seigneur, ô Père, de ce qu'il est en toi. Et Seigneur, par le sang de Christ, nous reconnaissons, ô Dieu de puissance, Père, que nous sommes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, Père, nous nous soumettons, Seigneur, ô Dieu, nous nous plaçons sous le sceau, Seigneur, ô Père, de ce sang précieux. Et nous confessons ce soir la récupération de tout ce que l'ennemi a volé. Même pas une aiguille ne restera. Oui, Père, nous récupérons ce soir, par le Saint-Esprit, Seigneur, tout ce que l'ennemi avait volé dans nos vies, Seigneur. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons, ô Dieu, ne sont pas charnelles, mais ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons les forteresses de malédiction de famille, les forteresses, ô Dieu de puissance, Père, des esprits impurs, Seigneur, ô Père, qui jusque-là siégeaient, Seigneur, ô Père, aux portes de nos vies et qui décidaient, Seigneur, ô Père, Seigneur Dieu puissant, à l'encontre de notre volonté, à l'encontre de ta volonté souveraine en notre faveur. Père, nous récupérons, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, ce territoire que l'ennemi nous avait volé. Oh, Seigneur, ô Dieu de puissance, Père. La Bible déclare, Seigneur, ô Dieu, Père, que celui qui pille, Seigneur, lui-même sera pillé. Alors nous confessons, ô Dieu de puissance, l'accomplissement de ta parole, l'accomplissement de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père, nous récupérons, Seigneur, nous récupérons par le sang de l'agneau. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Christ, oh Dieu, nous couvrons, Seigneur, ces différents linteaux. Nous couvrons ces différents linteaux des portes de nos vies, Seigneur, par ton sang précieux, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Oh, Seigneur, ton sang parle. Seigneur, ton sang parle mieux que le sang d'Abel. Ton sang parle mieux, Seigneur. Nous récupérons, Seigneur. Au nom de Jésus, continue à prier, à réclamer le sang de Jésus là où tu es. Le sang de Jésus pour récupérer les portes de ta vie, les portes spirituelles que l'ennemi t'avait volées. Continue à réclamer le sang de Jésus, s'il te plaît. Parle à Dieu. Dénonce. Vous savez, celui qui ne dénonce pas le mal, il coopère avec le mal. Dénonce avec la langue. Le pouvoir est sur ta langue. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Confesse-le, proclame ces choses, dénonce ces choses et récupère ce qui t'appartient. Le sang de l'agneau, le sang de Christ, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus, le sang de Jésus,
Le sang de Christ. 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 Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ce sang précieux. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang, Seigneur. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau parce que l'eau était devenue du sang. Seigneur, tout ce que tu nous as donné, nous confessons que ces portes que tu nous as données et que l'ennemi nous a volées, Seigneur, ces portes se transforment en sang. Nous les confessons, nous les proclamons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. La Bible déclare que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Ce que Dieu t'a donné, ce qui est de plus précieux que le ciel t'a donné. Mais encore il faut que tu comprennes et que tu saisisses. Encore il faut que je comprenne et que je saisisse. C'est le nom de Jésus. C'est Christ qui est la porte. Et c'est ce que la parole déclare, qu'il est la porte des brebis. Il dit que celui qui rentre par moi et qui sort par moi a la vie. Oui, je suis le bon berger. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oui. Il dit que je suis la porte. Oui. Surtout ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Il y a des voleurs et des brigands qui sont passés dans nos vies. Et ils t'ont pillé, ils m'ont pillé. Alléluia. Donc tu vas dénoncer ces choses. Élève ta voix qu'on confesse que Jésus-Christ est toi désormais qui est la porte de ma vie. Oui. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Désormais je m'appuierai sur le nom de l'Éternel. Le nom qui est un marteau. Le nom qui me permet d'anéantir tout ce que l'ennemi avait sémé. La Bible déclare que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Alors élève ta voix et confesse-le. Que Jésus-Christ désormais, je fais de toi le principal sujet de ma joie. Désormais, je vais serrer ta parole dans mon cœur. Parce que en le faisant, c'est par là que tu récupères. Au fait, c'est la porte. Alléluia. Élève ta voix et prie. Oui, Seigneur, je confesse ta parole. Oui, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais ce que tu m'as donné, c'est le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui es la porte de ma vie. Je confesse au nom de Jésus que tu es la porte de ma vie. Seigneur, je confesse et je proclame que c'est toi la porte de ma vie. Et je fais de toi, Seigneur, le principal sujet de ma joie. Seigneur, désormais, c'est par toi que je vais rentrer. Et c'est par toi que je vais sortir. Parce qu'il est écrit que tu es l'alpha et tu es aussi l'oméga. Oui, je vais commencer désormais avec toi. Et je finirai avec toi. L'ennemi n'a aucune part, Seigneur, oh Dieu, dans ma vie. Ma vie t'appartient, Seigneur. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que ma vie soit couverte par le sang de Christ. Que mon esprit soit couvert par le sang de Christ. Que mes pensées soient couvertes par le sang de Christ. Que mes projets soient couverts par le sang de Christ. Que tout ce qui est en moi, ô Dieu, soit couvert par le sang de Christ. Que ton Église, ô Dieu que nous sommes, soit couverte par le sang de Christ. Que la vie de mon frère, de ma soeur qui est connectée, Père, je confesse au nom de Jésus. Seigneur, que sa vie soit couverte par le sang de Christ. Père, merci, ô Dieu, de faire de nous, Seigneur, ô Dieu, des instruments de justice entre tes mains. En nous permettant, Seigneur, ô Père, la récupération de ce que l'ennemi nous a volé. Ce qui nous était cher, c'est la porte. C'est Jésus qui est la porte. La Bible déclare aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus-Christ, que tous genoux fléchissent. Seigneur, nous te bénissons pour le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce nom merveilleux, le nom que le ciel nous a donné. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Merci pour le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce nom précieux, le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare qu'en toi, ô Dieu, en ce nom, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Seigneur, tu es la porte de nos vies. Seigneur, par ton sang précieux,
Seigneur, tu es la porte de ma vie. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Tu es la porte de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es la porte de ma vie. Élève ta voix et confesse. Le peu de temps qui nous reste, proclame-le, déclare-le. Que le monde de ténèbres t'entende. Que Jésus, c'est toi qui es le centre de ma vie désormais. C'est toi la porte de ma vie. Confesse-le, confesse-le, confesse-le avec foi. Ce que tu confesses, c'est ce qui se manifestera dans ta vie. Jésus, tu es la force. Tu es le soutien de ma vie. Tu es mon espérance. Tu es ma victoire. Et c'est une grâce de te connaître. Mon âme te glorifie, mon âme t'élève. Seigneur, je fais de toi désormais le principal sujet de ma joie. Je fais désormais de toi, ô Père, Seigneur, l'objet, Dieu de puissance, Père, de mes quêtes. La Bible déclare que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Seigneur, mon cœur est attaché à toi. Par le Saint-Esprit, je confesse demeurer plus près de toi. Rester dans ta présence. T'aimer, Seigneur, ô Dieu, de même que tu m'as aimé le premier. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près. Seigneur, garde-nous plus près de toi, oh Dieu. Garde les portes de nos vies, Seigneur. Oh Dieu de puissance, nous confessons la restitution ce soir. Nous voulons que les portes de nos vies soient pour toi, Seigneur. Nous te les consacrons ce soir. Non, plus jamais, Seigneur, oh Dieu. Plus jamais ça. L'ennemi n'a plus le droit, Seigneur. Nous le dénonçons ce soir. Avec toute la force que tu nous communiques. La force du Saint-Esprit. Seigneur, nous confessons que c'est la fin, oh Dieu. Nous proclamons la fin de la désolation. Il y a un temps pour tout, Seigneur. Non, l'ennemi ne rayera pas pour toujours. Parce qu'il est écrit que les ténèbres, il y a un temps pour les ténèbres. Seigneur, nous nous attendons à toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Seigneur, garde-nous plus près de toi, oh Dieu. Seigneur, prends mon cœur, prends mon esprit, Seigneur. Parce que ma bénédiction spirituelle, oh Dieu, je demande que tu prennes mon esprit. Que tu puisses avoir le contrôle sur mon esprit, toi seul. Toi qui es le juste juge. Toi qui juges avec droiture, avec équité. Seigneur, je veux que tu puisses être le juge. Seigneur, au Père qui règne en moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh Dieu, que tout soit pour toi. Que tout ce qui est à moi, Seigneur, désormais puisse être à toi. Par le sang de l'agneau, l'ennemi n'a plus le droit. Il n'a plus le droit. L'ennemi n'a aucun pouvoir. Je confesse qu'il en sera ainsi.
Béni soit ton nom, Père. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons. Tu vas élever ta voix, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci. Merci à toi, Seigneur. Tu vas dire, rendre grâce à Dieu pour lui dire simplement merci pour ce que Dieu est, pour cette grâce, pour cette opportunité qui t'a donné au travers de ce temps de prière, de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir dénoncer cette injustice qui planait jusque-là sur ta vie. Ce que l'ennemi imposait comme volonté. Tu vas dire merci au Seigneur. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père. Simplement merci. Merci pour ce que tu es. Merci, Seigneur, pour ta parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Tu vas juste élever ta voix et rendre grâce à Dieu et réclamer que tout ce que tu as reçu, parce que la Bible déclare que nul n'est venu dans sa présence et n'est reparti tel qu'il n'est venu, que tout ce que tu as reçu dans ce temps de prière soit vraiment scellé par le sang de Christ. Et naturellement, tu confesses que je vivrai. Ce pourquoi je me suis privé du sommeil pendant en cette nuit. Élève ta voix et réclame que tout ce que j'ai reçu, Seigneur, de ta part, non plus jamais ça. L'ennemi n'a plus le droit de s'imposer sur ma vie en prenant le contrôle des portes qui me permet, qui m'empêche jusque-là de vivre les merveilles de Dieu. Élève ta voix et rends grâce à Dieu parce que par le Saint-Esprit, Dieu s'est manifesté ce soir dans ta vie. Seigneur, merci, merci. Mon âme te glorifie et t'élève. Seigneur, pour, Seigneur, au Père, la restitution. Mon âme te dit merci pour le sang de Christ. Mon âme te dit merci parce que l'ennemi n'a plus le droit. Non, il n'a plus aucun droit, aucun pouvoir. Seigneur, pour imposer, Seigneur, sa quelconque volonté sur ma vie. Tout ce que Dieu m'a donné est à moi. Seigneur, merci parce que tu manifestes, Seigneur, cette volonté sur la vie de chaque personne qui est connectée ce soir. Seigneur, Mère, je réclame que ton sang puisse être un bouclier, que ton sang puisse travailler. Seigneur, oh Dieu puissant, afin de gommer, Seigneur, toutes les imperfections que l'ennemi avait mis, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de chaque personne. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous accordes dans ce temps de prière. Merci, oh Dieu, pour les portes que tu ouvres dans ce temps de prière. Merci, oh Dieu, pour les percées, Seigneur, oh Dieu, que tu nous accordes, Seigneur, dans ce temps de prière. Merci, oh Dieu, parce que la Bible déclare que tu ouvres un chemin là où tout est fermé. Nous te bénissons parce que ta parole déclare que vous me chercherez et vous me trouverez. Seigneur, tu es fidèle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. À jamais tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. De là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Reçois ma reconnaissance. Béni soit ton nom Seigneur. Merci pour ce moment. Merci ô Dieu. Donc bien-aimé, en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ce moment. Je crois que tu es béni. Nous sommes bénis parce que nous étions là dans la présence de celui qui est au-dessus de tout. Amen. Donc en tout cas, merci pour cette motivation que tu as. Je veux encore t'encourager. Nous ne sommes qu'au 2e jour. Mais tu vois, ça va très vite. Ça va très vite. Amen. Donc tiens ferme. Continue à envoyer la vidéo. Vous savez, c'est... comment dire ça? La Bible déclare que mon peuple est détruit simplement parce qu'il lui manque la connaissance. Avec la connaissance, les choses deviendront simples. Alléluia. Donc, partage la vidéo. Ce qui est bon pour toi est aussi bon pour quelqu'un qui certainement est en train de traverser également des difficultés, qui s'attend au fait, qui est en train de chercher Dieu.
mais qui ne sait pas comment. Alors toi qui es connecté à la bonne source, partage cette vidéo-là, parle de cela à quelqu'un pour dire que non, il y a un temps béni que nous sommes de passer quelque part. Mais je t'invite également à te joindre à nous et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Donc en tout cas, c'est cela. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très très bonne nuit et on se dit à 5 heures du matin. Alléluia. Mets ton réveil. Même si tu dois mettre 4 réveils, mets 4 réveils. Alléluia. C'est juste pour un peu de temps. Et voilà, ce que le Seigneur fera au travers de ce temps de sacrifice, ce sera juste waouh. Que le Seigneur te bénisse. Bonne nuit à toi. Et dors avec une oreille, mais qu'une autre oreille reste également pour écouter Dieu. Au nom de Jésus, Amen.